Les patients qui ont un trouble dissociatif de l'identité ou un autre trouble dissociatif spécifié, un ATDS, présentent pour la plupart les 4 types de dissociation. Mais l'élément essentiel que nous ne pouvons pas omettre est cette scission du soi. Nous disons souvent j'ai une personnalité, en tout cas en anglais, c'est comme ça qu'on le dit, j'ai un moi, un soi, alors que ce n'est pas un objet ou une chose, c'est une façon de représenter notre mode de fonctionnement habituel, notre compréhension et notre conception de qui nous sommes. D'accord? Donc, quand nous pensons aux parties dissociatives du soi, il ne s'agit pas réellement de personnes différentes ou de personnalités complètement différentes et entières, mais il s'agit plutôt de différents aspects d'une même personne. Une des meilleures façons de le décrire est de dire qu'il s'agit de différentes façons d'être moi. Sauf que pour certaines, je ne les aime pas. Je n'aime pas qu'elles fassent partie de moi. Donc je vais dire qu'elles ne sont pas moi. Mais ce ne sont pas en réalité des entités distinctes. Et je pense que c'est là que le trouble dissociatif de l'identité est traité et présenté de façon très injuste, en particulier dans les médias, parce que on en parle presque comme s'il s'agissait de personnes distinctes au sein d'une même personne. Or, ce n'est pas le cas. Car même s'il peut y avoir des divergences assez frappantes entre les différentes parties, néanmoins, elles font toutes partie d'un seul et même soi ou moi. Simplement, c'est un moi qui n'est pas bien réalisé, qui n'est pas bien intégré.